Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose de retrouver Delphine et Marion qui, l'une fait des photos, l'autre réalise des fauteuils et elles ont la particularité de photographier les 10 fauteuils dans des lieux pour le moins insolites. On va voir ensemble comment elles font pour trouver les endroits et surtout pour pouvoir y accéder, pour pouvoir faire leurs photos. A tout de suite. Pas facile de trouver un lieu original pour photographier un objet. Quand on pense à un fauteuil, on pense souvent à un univers un petit peu déco. Et là, on va voir avec Marion et Delphine. Marion qui fabrique des fauteuils, qui les réalise, ce sont des créations. Et Delphine qui, elle, fait des photos, qui est photographe. Comment elles se sont associées toutes les deux pour pouvoir réaliser des œuvres originales, c'est-à-dire qu'elles photographient les fauteuils dans des endroits qui sont absolument décalés, qui n'ont rien à voir avec le fauteuil, et ça donne des choses hautement improbables. Et ce qui n'est pas évident quand on cherche à faire des photos dans des lieux insolites, c'est déjà de les trouver, et ensuite d'obtenir les autorisations. Alors vous avez peut-être déjà essayé de demander, soit chez des particuliers, soit auprès d'institutions publiques, à pouvoir rentrer dans un lieu qui va être soit inutilisé, soit désaffecté, soit même qui est en fonction, mais dont on va pouvoir détourner la fonction pour pouvoir photographier un objet un peu d'une manière complètement inimaginable, ou inattendue en tout cas. C'est ce que font les filles, et c'est pas forcément évident d'arriver à convaincre les gens de sa démarche artistique et de l'intérêt de pouvoir, en tout cas de nous laisser faire ces images. Et c'est ce qu'arrivent à faire les filles, et on va voir un petit peu avec elles comment elles font. On va donc les retrouver sur le lieu d'une de leurs prises de vue, dans une ancienne piscine abandonnée, et on va voir qu'est-ce qu'elles peuvent bien faire là toutes les deux. Eh bien, nous sommes là pour photographier les fauteuils que j'ai réalisés. La bergère qui est ici et le foustool qui est à côté de nous. Un foustool, c'est quoi? C'est un repose-pied, mais qui peut aussi avoir pour fonction de poser une tasse de café ou un peu une sorte de table, et puis repose-pied. Enfin, il a plusieurs fonctions. D'accord, mais je mets les pieds sur la table, donc j'ai un foustool en fait, sans le savoir. Non, ouais, un peu de ça. Si jamais il a du tissu et de la bonne mousse, ça peut être ça. Et donc toi, t'as monté on va dire une micro-entreprise. Ouais, de création. Voilà, de création et de réfection de meubles. D'accord. Notamment le fauteuil, mais ça peut être tissu, ça peut être de l'ameublement, de la décoration. Et tu travailles en binôme avec Delphine, du coup? Oui, en fait. Alors, et Delphine, tu fais quoi, toi? Moi, je prends les photos des créations une fois qu'elles sont terminées pour immortaliser le fauteuil et pour éventuellement le donner aux propriétaires du fauteuil. À ceux qui ont commandé le fauteuil. Voilà. Donc avoir un fauteuil et une belle photo du fauteuil. Oui. Et alors la particularité, c'est que vous photographiez pas ça sur un fond blanc dans un studio, vous faites ça dans des endroits qui sont un petit peu... Insolites. Voilà. Ouais. Et d'où ça vient cette idée? Eh bien, c'est une idée qu'on a eue de manière assez naturelle. Moi, j'avais envie de mettre en situation l'objet pour en faire une photo un peu artistique. Et alors, comment est-ce que vous choisissez les lieux? On fait des brainstorming par SMS, donc chacune propose des idées. On aime bien moi j'aime bien avoir la photo du fauteuil, et puis en fonction de l'esprit, c'est vrai qu'on peut... En fonction de l'esprit du tissu aussi et de la couleur. Et là, dans les lieux que vous avez entrepris de photographier, c'est quoi les hauts faits des lieux rigolos que vous avez pu photographier? Le golf, effectivement, c'était assez drôle. Ouais. J'ai entendu parler de... Alors là, on est dans une piscine, mais vous avez fait aussi du théâtre? Le théâtre de Châtel-Guyon, qui est un très bel endroit. Très très joli, et les gens étaient adorables. D'ailleurs, ils nous ont donné les clés très facilement. Oui. Puis les couleurs étaient un peu orangées. Ça allait très bien avec le fauteuil. Le fauteuil qui était lui beaucoup plus art déco, donc ça marchait bien. On l'a déjà fait sur un terrain de tennis également. Alors terrain de tennis, en plus, la particularité du terrain de tennis, c'est qu'il était enneigé. Oui. D'accord. Il y a squat aussi, friche urbaine, ce genre de choses? Oui, friche urbaine, ouais. Ok. Bon, on va voir un peu comment vous travaillez, et puis on verra après comment est-ce que vous faites pour avoir les autorisations, parce que vous ne passez pas par la fenêtre, vous demandez toujours avant d'y aller. Toujours. Et elle a souri. Elle a souri. Donc vous demandez avant d'y aller. On va voir donc du coup comment vous vous organisez et comment ça se passe pour pouvoir avoir les autorisations pour faire les photos. On verra les astuces tout à l'heure. Avec quel matériel tu travailles en photo du coup? Eh bien là, sur cette
prise de vue là, j'ai un D7500 avec là un objectif 24-70 mm. Voilà. D'accord. Qui ouvre à 2,8 constant. Voilà, constant. Et j'ai un objectif fixe 50 mm que j'aime bien également. Pour les profondeurs de champ. Voilà, tout à fait. D'accord. Mais on verra les réglages tout à l'heure. Tu nous montreras un petit peu ce que tu fais. Tu travailles sur trépied aussi, j'imagine? Oui, alors pas aujourd'hui, mais je travaille sur trépied quand je fais de l'HDR. D'accord. Quand le temps est plus lumineux. Pour pouvoir compenser un peu les gros écarts de contraste. Tout à fait. D'accord. Donc, en fait, le bleu est très beau. En fait, c'est un bleu étonnant, c'est ce velours. Tu vois, il faudrait qu'on arrive à retrouver le contraste des lignes. Tu vois, le bleu des lignes. Et parce que un tissu, ça prend vachement la lumière. Ça dépend de la lumière que ça prend. Ouais. Et quand tu l'exposes, il peut être d'une couleur, et là, il est très changeant. Et notamment ce velours. On va voir avec Delphine quels sont les réglages qu'elle utilise pour sa prise de vue. D'ailleurs, si vous souhaitez avoir des précisions sur les réglages de base en photographie, je vous invite à suivre la série de vidéos qui se trouve sur mon site internet. Je vous mets un lien dans la petite bulle en haut à droite de votre écran et dans la description de la vidéo. En attendant, on va retrouver Delphine pour voir qu'est-ce qu'elle est en train de faire autour de ce fauteuil. Je cherche à faire des photos de petits détails pour montrer le travail de Marion. Parce qu'effectivement, elle fait les tissus, mais elle fait également... elle retravaille aussi un peu le bois avec de la peinture ou du cirage. Et donc, c'est intéressant pour elle qu'elle garde des images des détails. Ouais. Ça montre aussi la qualité du travail. Donc, je tourne un peu autour du sujet pour trouver le plan le plan qui va me plaire. Surtout que là, j'ai un objectif fixe. Donc, du coup, c'est un peu plus à moi de bouger autour du sujet. Parce que là, j'ai fait une ouverture à 2.2. Pour pouvoir faire des photos, il faut bien évidemment avoir organisé le reportage. Et pour organiser ce reportage, il faut obtenir des autorisations. Mais est-ce que c'est si difficile que ça d'obtenir des autorisations? Oui, c'est pas toujours simple. C'est-à-dire? Eh bien, il faut passer par plusieurs services, notamment au niveau des municipalités. C'est un peu plus compliqué. Ouais. Voilà, il y a plusieurs services à demander, des mails, des retours de mails. Des grosses galères des fois? Non, jamais des grosses galères. Après, on n'a jamais demandé non plus des hauts lieux, mais on a eu des refus. Beaucoup? Pas beaucoup, mais on en a eu quelques-uns. Ouais. Oui. Et comment on fait pour les contourner ou comment est-ce qu'on fait pour convaincre Là, dernièrement, j'ai essayé de convaincre la mairie de Thiers, mais alors aussi après, moi, j'essaie de les convaincre en leur montrant notre travail, nos réalisations, aussi qu'il y aura aussi une pub et pour la mairie, puis aussi c'est aussi une manière de dire que la mairie contribue à ce genre de projet. Ouais. Voilà, mais bon, ça marche pas toujours. Ça peut être aussi négocié en direct avec quelqu'un aussi, comme on l'a fait aujourd'hui. Mais qui vous expliquait que vous aviez de l'autorisation, mais que le chef c'était lui. C'est ça. D'accord. C'est pas à la bonne personne qu'on avait demandé l'autorisation. Voilà. Mais vous aviez l'autorisation. Oui. Bon, après, si on est gentil avec les gens, généralement, il n'y a pas de problème. Non. Ça interpelle plutôt. Lors de ces prises de vue pour le moins insolites, il y a bien évidemment de l'imprévu, mais il y a aussi des petites surprises. L'idée ici, c'est de traverser avec la barque et de faire des clichés sur le ponton avec les bateaux. D'accord. Donc, comment vous allez traverser? Avec la petite barque orange que tu vois derrière moi. Et vous avez fait comment pour trouver la barque? Eh bien, j'ai demandé, j'ai appelé le centre nautique du pont du Boucher qui m'ont donné l'autorisation, mais ils m'ont dit par contre le ponton il n'y a pas de souci, mais il faut traverser avec une barque. Et donc je découvre la barque en même temps que Delphine. Et Delphine a l'air ravie. Ravie, absolument ravie. Alors allons-y. Attends. C'est l'autre. C'est l'autre ficelle. Oh là là, mais il est mouillé le bateau là. J'espère qu'on va pas, on va pas couler. Non, ça risque rien.
Je sais pas si c'est une bonne idée que j'ai eue là. Oula, attention. T'as besoin d'aide? Ça va. Oh purée, mes pieds. Attention. Enlève tes chaussures. Attends. C'est les risques du métier. C'est bon, t'es bon. bonne là? Ça va. Attends. Elle me dit, on va monter sur ce bateau. Quel conseil vous donneriez à des photographes qui veulent faire des photos dans des lieux insolites? Tout d'abord de repérer les lieux. De prendre le temps, d'avoir du temps, parce qu'une prise de vue comme ça, c'est tout un après-midi. Et faire attention à la météo. Parce que voilà, on est souvent en extérieur et du coup on est souvent contraint par le climat et le vent et la pluie. Aujourd'hui, je ne vous ai pas énormément parlé technique puisqu'il s'agissait plutôt de vous emmener en reportage avec Delphine et Marion pour voir comment ça se passe concrètement sur le terrain dans des reportages un petit peu insolites. Si vous souhaitez aller plus loin sur les techniques de prise de vue, je vous invite à suivre ma formation complète. Je vous mets un lien dans la petite bulle ici et dans la description de la vidéo. En attendant, on va aller retrouver la terre ferme en reprenant la barque, d'autant qu'il y a une personne sur le bord de la rive qui s'inquiète et qui se demande qu'est-ce qu'on peut bien faire là avec des fauteuils sur un ponton. On va s'engueuler. Bah, t'as demandé de toute façon. donc. Bah oui, mais bon. C'était lui le chef en fait. Ah non, mais c'est pas nous-mêmes. C'est une dame. T'as le mail, la confirmation. Hein? T'as le mail? C'est la dame que t'avais rencontrée? Non, je l'ai au téléphone. Donc, avant de partir, je suis obligé de faire un petit placement de produit pour Marion qui crée son atelier. Donc, sinon, on me laisse sur l'île déserte. Et donc, du coup, tu as Ulule. Ulule, c'est un financement participatif. Oui, c'est un hébergeur, clermontois qui permet un financement participatif. Donc, si vous avez envie de Participer à la création de ton Voilà. atelier, on met le lien dans la description de la Voilà, vidéo. exactement. À bientôt.